février 2025. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Yeah! Mesdames et messieurs, c'est un petit après-midi bien fun que j'ai. C'est un petit après-midi juste avant la tempête. J'ai un gros invité avec nous autres. La flèche montante, je pense que c'est un nom à surveiller. Watch out, il rafle tout sur son passage, mesdames et messieurs. Monsieur Sam Vigneault qui est avec nous. Comment ça va, mon Sam? Salut, mon Yann. Comment ça va, toi? Ça va super bien. On est l'après-midi. Des fois, je me lève à cette heure-là. C'est drôle. Ah ouais? Ben, ça ouais? arrive. Mais là, avec Chris, des fois, on fait de la route, là, tu sais. Là. Ouais. L'autre fois, j'ai fait un aller-retour Gatineau. Hey, Chris, aller-retour. Ouais, avec un headline, tu sais. Fait que j'étais parti, tu sais, c'est 5 heures aller, peut-être plus 3h45 à revenir, tu comprends? Ouais. Non, mais parce que, tu sais, quand tu montes, tu pognes du trafic. Ouais. Une heure, là. Ouais. Facile. Fait que, tu sais, j'étais revenu, je pense, dans la nuit, il était comme peut-être 2h30, 3h. OK. Tu sais, je peux pas me lever à 7h. Si je suis en show le soir encore, je fais de la route, pis... Ouais. Fait que des fois, je sors du lit, pis midi et 12. Là, est-ce que tu vis exclusivement de ton humour? Est-ce que tu travailles juste... Ouais. Ça a fait un an en janvier, dans le fond. Là, que t'as lâché ta job, tu livrais du fusée. Puis là, t'as lâché ça pour te concentrer sur l'humour. Puis comment ça va? Ben, ça va bien. Ben, tu sais, en fait, je t'ai rendu là. Tu sais, ça faisait... Moi, j'ai eu un accident de char vers la fin, là. OK. Je travaillais au fusée en février. Ça a fait 2 ans, là, le 5 oh, je savais pas. Ouais, un gros accident de voiture. Puis ça a été comme l'élément un peu déclencheur. Ah ouais? Qui avait comme fait en sorte que j'ai fait, peut-être j'en faisais beaucoup. Là. OK. Ouais. Fait que là, tu sais, après ça, j'ai eu... Parce que l'accident, c'était peut-être de la fatigue. Il y avait peut-être de la fatigue là-dedans. Il y avait de la fatigue là-dedans. C'était un dimanche soir, il était 7 heures. Puis moi, j'avais eu une bonne semaine. Je faisais quasiment 40 heures au resto. Puis j'étais en show, mettons, le mardi soir. J'étais à Ninkasi toutes les mardis à tous les semaines. J'avais le mercredi, j'avais d'autres. J'étais tout le temps parti. Je faisais première partie avec Matt Lévesque. Là, je partais. Fait que des fois, on faisait beaucoup de routes. Puis moi, j'allais travailler quand même. Je me faisais du 11 à 2. Le tour des chiffres coupés. Je dormais entre les deux. Je m'arrangeais tout le temps. Mais sans m'en rendre compte, il y avait de la fatigue, c'est sûr. Ah ouais, hein? Puis là, le dimanche soir, à ce moment-là, il y avait une tempête de neige. Puis moi, j'avais viré sur la rue Foran, puis le 6. Puis là, je m'emmenais, puis il y avait une petite butte. Puis... Tu sais, j'ai passé là dans ma vie, là. Je sais pas combien de fois, là, tu sais, dans la livraison, là. Tu sais, je vais avoir passé là, Yann. Si c'est pas 500 fois, c'est 1000 fois, là, pour vrai, là, tu sais. Je le sais, je la connais, cette place-là, là. C'est juste à ce moment-là, j'avais la tête dans les nuages, puis... Tu sais, quand t'es fatigué, tu sais, des fois, on tu sais... Puis là, on est sur le pilote automatique, puis on est plus prudent, tu sais, vu qu'on l'a fait justement. Avant. Il aurait fallu que je break avant, comme je faisais de l'habitude en sachant qu'il y avait de la neige, puis tout ça. Puis là, j'avais pas breaké à l'intersection de la 116. Ça jumpé par un Dodge, un gros Dodge. Si boire. J'avais un petit Yaris, fait que là, il est parti avec la moitié du char, puis... tabarnak! Ouais, ça a été assez hot. Puis là, après ça, Là, t'étais-tu blessé là-dedans? Ouais, j'ai un torse cervical, j'avais le nez pété à 2 places, j'avais... Voyons donc! Cérébrale, le siège avait déplacé. Tu sais, moi, le gars, il m'a rentré dedans, là, et lui, il a pas été capable de breaker, il s'en venait dans le haut de la côte, lui. Ah! Tu sais, lui... Il a capoté. Moi, j'ai rentré sur le cassé pour essayer de l'éviter. Puis là, je l'ai... c'est dur à expliquer, mais... Moi, je suis rentré, puis j'ai été capable de me virer sur le cassé, parce que sans ça, il m'aurait rentré dedans, moi, tu sais. Oh! Puis là, j'étais fait, là, tu sais. Moi, il est parti avec en arrière de moi, dans le fond, toute la valise, puis la banquette arrière. Après. Ah! Après ça, moi, j'avais plus rien en arrière, là, tu sais. Puis les sacs gonflables n'ont pas sorti. Si les sacs gonflables étaient sortis, exemple de mon côté... Je te parlerais même pas de commotion, probablement. Puis surtout pas d'un nez pété. Parce que le volant, le sac gonflable m'aurait protégé de me péter le nez sur le volant. Ouais. La fenêtre, elle aurait été... Techniquement, il y a un sac gonflable dans la fenêtre. C'est supposé sortir. Là. Ouais. Fait que, tu sais... Si les sacs gonflables avaient sorti, pour vrai, là...
je pense que j'aurais eu peut-être un peu mal au dos. Tu sais, tu te crispes, là, mais Ouais. tu sais, là, le nez pété dans le, tu sais, sur le bord du front ici, là, puis un petit peu plus bas. Mais tu sais, c'est des. Ils appellent ça des airbags, là. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même assez. Parce que tu sais, c'est de la poudre à canon, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est juste pour te tenir en place, mais c'est Ouais. pas doux, là. Tu sais, Non, c'est pas douillet. Non, tu manges une bonne tape sur la gueule, là. Ouais, ça fait. Sauf que, Tu sais, le airbag, c'est un impact aussi, là. Ouais. Mais tu sais, la commotion aurait-tu été pas mal moins sévère? Tu sais, moi, c'est sur le volant que ça a cassé mon nez, là, tu sais. Fait que j'imagine la commotion est arrivée de par le nez cassé, tu sais, les impacts. En tout cas, j'avais de la vitre dans la tête, là. Ah non! Ouais, dans le calvitie ici, là, j'étais plein de vitres, là. Fait que, ouais, j'en avais dans le front. Et même, je pense que c'est quasiment un an après, là, j'avais ressorti de la vitre dans ma tête. Ouch! Parce que ça, pis tu sais, Tu le faisais toi-même? ben non, mais c'est juste que je me rendais compte, ça me piquait, puis le moment donné, je faisais, ça me piquait, puis là, je voyais, je chantais, le moment donné, puis là, je faisais, il y a de quoi, tu sais, c'est dans la nuit, puis le moment donné, je m'étais levé, puis j'avais, tu sais, c'était en arrière, tu le vois pas, puis j'avais du sang, tu sais, fait que là, j'avais réussi à enlever avec une pince à cils un morceau de vitre. Ah! Tu sais, ils m'ont dit, ouais, mais tu sais, il peut en avoir à la vie, tu sais, si ton corps, le temps que ton corps le rejette pas avoir des morceaux de vitre. Je l'avais enlevé dans mon front là, jusqu'à 3-4 mois après, là, ici, à un moment donné, dans le sourcil. C'est spécial, hein? Ah! Ouais. Non, mais c'est juste. Ah, c'est gossant. Parce que ce que je me rappelle, là, c'est le son de la glace. Pas de la glace, mais de la vitre qui. Je me rappelle de ce son-là, là, tu sais, c'est gossant. On dirait que je suis capable de l'entendre. C'est gossant. Chris, t'aurais pu y passer, par exemple. Tu sais, un pied, puis un pied trop dans l'autre sens, puis c'est toi qui te frappais. Ouais, une fraction de seconde avant, en fait, t'es me pognait dans ma porte. Puis ça aurait fait c'est fort, là, tu sais. Puis ça, cet accident-là, lui, le gars dans le pick-up, il était comment? Il était-tu magané? Il y a 2-3. Tabarnak, qu'est-ce que c'est que c'est? T'as-tu vu de quoi, toi? Il a pogné son scraper puis il t'a enlevé de sa grille. Ben là, il a dit, qu'est-ce que je fais tout croche de même? Tu veux une marmotte? C'est pas trop... Non, fait que là, non, lui, il était bien normal. C'était un ambulancier. En plus, qui était pas en service, tu sais, qui était dans son truck. Fait que lui, il a débarqué de son truck, il était accompagné. J'ai été béni de bien des dieux, OK? C'était un soir de tempête. Et moi, sur les lieux, là, tu sais, il est 7 heures. Sur les lieux, le gars qui m'a rentré dedans, c'était un ambulancier. Moi, sur le moment, quand c'est arrivé, j'ai tombé, là, j'étais comme face au dépanneur un peu. En tout cas, je le vois dans ma tête, chaussure pop à Plessis. Puis là, j'appelle au resto. J'ai appelé au resto. Moi, mon Bluetooth, site, là, tout fonctionnait super bien. Fait que t'as plus de char en arrière. Parce que moi, là, j'ai jamais besoin de mon cellulaire avec ce char-là. J'ai rien qu'à faire. Tu sais, moi, j'appelle au resto. On s'appelle tellement souvent les livreurs en livraison à Plessis, tu sais, au fusée dans ce temps-là, en pandémie. On s'appelait, là, tu sais, dans une soirée, 20 fois peut-être, les 3 ou 4 livreurs qu'on était, là. Puis là, t'appelles au resto pour dire, hey, il y a telle affaire, prépare, tu sais, t'es toujours au téléphone, tu sais. Fait que moi, j'avais tout dans le Bluetooth. J'ai rien qu'à faire rappel, puis j'avais tous les numéros de téléphone. OK. J'ai pas besoin de pogner mon sel. Fait que moi, j'avais rien qu'à. Fait que j'ai juste rappelé au resto. Puis j'ai dit, passez-moi Élise. Qui est ma boss, qui est ma tante aussi. Puis là, Élise, elle a répondu. Puis moi, j'étais comme, Élise, je parlais dans le Bluetooth. Élise, c'est Sam. Et elle comprenait Stéphane. Moi, je disais, c'est Sam. Elle comprenait Stéphane. Je disais, non, c'est Sam. Elle disait, Stéphane. C'est Sam. Stéphane. Élise, c'est Sam. Sam! Oui! Qu'est-ce qu'il y a, Sam? J'ai un accident. T'es-tu correct? Non. Ça va pas? Non. Je suis pas bien, là. Là, j'étais... Moi, je me rappelle de ça. Je te juste des détails là, que je me souviens. Moi, j'ai des frissons, là. Choc post-traumatisé. Aïe, mazan! Je me rappelle des affaires vraiment comme ça. Puis que j'étais dans le Bluetooth. Puis là, quand elle m'a demandé si ça allait, puis j'ai réalisé là que ça allait pas. J'avais mal à la face en tabarnak. Là. J'avais mal, là. J'avais l'impression d'avoir eu un asti de bine d'en face. Tu sais, ici, là. Ouais. J'avais l'impression que j'avais la face. Puis là, je me sentais ramollir un peu. Là, j'étais plus bien. Là.
OK. Là, au même moment où ça, là, Élise a dit... Ça, je me souviens plus. On s'en vient ou je sais pas trop. Ça me bouge pas. Fait que là, en tout cas, moi, je sais que la porte s'est ouverte à ma gauche. Et c'était une policière. OK. Qui était habillée, mais pas complètement habillée en policière. OK. Elle me dit, monsieur, je m'en vais. Elle était comme en civil. Elle s'en allait travailler. Elle s'en allait au poste de police qui est juste à côté. Elle s'en allait commencer son chiffre avec son char personnel. Elle était sur les lieux de l'accident au même moment où c'est arrivé. Elle a tout vu. Fait que là, elle est arrivée avant même que l'ambulancier du pick-up arrive. Elle m'a dit, monsieur, est-ce que vous êtes correct? Bougez pas. Puis là, elle m'a dit, j'ai appelé les secours. Je sais pas quoi ce qu'elle m'a dit. Là, je me rappelle qu'elle m'a dit, pour moi, j'ai dit, tasse-toi, je débarque. Là, je débarque du char, un peu de calotte. Il fallait que je débarque, tasse-toi. Elle m'a dit, bougez pas. Puis là, l'ambulancier est arrivé en même temps. Le gars qui était dans le pick-up, qui m'a rentré dedans, lui, il est arrivé. Puis là, il a porté les premiers secours. Là. Il m'a dit, OK, il m'a taponné le cou vite fait. Là. Puis là, il m'a demandé si j'étais capable de me lever. Puis, ben ouais, je faisais des blagues. Je disais, hey, j'ai un cousin qui répare un char, là, si vous voulez. Je faisais des petites blagues de même. Parce que, tu sais, si l'adrénaline dans une zone, notre cerveau est un peu. Tu sais, on est comme, je sais pas pourquoi. Je disais, hey, moi, j'ai un cousin là, qui répare ça. Mais le char, il est à moitié pété, man. Il n'y a plus rien. Là, fait que là, j'étais vraiment là. Fait qu'en tout cas, puis là, au même moment aussi où l'accident, il y a le service routier. Sur la route, tu sais, les pick-up avec les pancartes qui peuvent le lever puis bloquer la circulation. Tu sais, dans des tempêtes, ils circulent quand même pour ouais. Tu sais, eux autres sont là aussi sur les lieux en même temps. Fait qu'eux, là, ils ont juste bloqué la circulation. Bloqué la circulation. Hey, c'était glissant en tabarnache. Parce que moi, ça, je me souviens pas exactement que ma copine soit venue avec mon boss du fusée puis sa blonde, mais je me rappelle, c'est vague un peu ça, mais eux autres, ils ont dit le lendemain, Sam, on était debout dans le chemin, là, puis c'était là, glissant, là. Glissant, vraiment dangereux. Ouais. Puis, fait que c'est ça, j'étais le 8e accident de la région dans cette soirée-là. Et si boire. Moi, j'étais quand même malgré tout chanceux parce que moi, quand j'étais couché sur mon lit d'hôpital avec mon carcan, là-bas, là, j'entendais à côté de moi, il y a un monsieur là, un peu plus âgé, lui, il avait le sternum pété. Ouch. Fait qu'il y avait un accident, il avait eu le sternum pété. Là, j'étais là, tabarnak. Moi, ça allait quand même pas si bien pareil. Là, puis le pire, c'est que toi, t'allais probablement livrer la pizza à quelqu'un qui s'est dit, hey, c'est trop, c'est du poulet. Tu revenais. T'es probablement allé livrer du poulet à quelqu'un qui s'est dit, hey, moi, c'est trop glissant, je sors pas. Ouais. Moi, je prends pas de chance. C'est sûr. C'est juste ça qu'on faisait dans les tempêtes, là.